Hey, comment ça va? Hey, ça y est, ça fait déjà 6 vidéos qu'on est ensemble, c'est cool. Très content. En tout cas, merci d'être arrivé jusque-là. Cette vidéo aussi va être très importante. Je vais te partager quand même des petits conseils très importants. En plus, je sais au fond de moi que c'est des choses que vous savez, que tu sais, mais qu'on a du mal à s'avouer, qu'on a du mal à reconnaître parce que peut-être qu'on n'a pas eu la bonne personne pour nous le dire, peut-être qu'on n'a pas eu encore une fois, ce mindset pour se dire je fais ça. Peut-être qu'on n'a pas eu ce truc pour nous rappeler que c'est important. Aujourd'hui, cette vidéo, je voulais te parler un peu du sommeil. Je ne suis pas un expert, je ne suis pas un scientifique, mais si je peux t'apporter mon expérience par rapport à moi, mon vécu et au vécu que j'ai eu de certains coachings et de ce que j'ai lu, de la littérature, tu vas comprendre que vraiment aussi te concentrer sur ton sommeil, ça va être un gain de temps pour beaucoup de choses et surtout un gain d'énergie. Combien j'ai de coaching, combien j'ai de personnes qui me disent je suis fatigué quotidiennement, je suis fatigué, je dors mal, je n'y arrive pas, c'est horrible. Moi aujourd'hui je vais te donner quelques conseils pour améliorer ton sommeil, gagner en énergie et vraiment réapprendre à te concentrer et à gagner du temps. Parce que, pourquoi je dis gagner du temps? Parce on se dit, merde putain, je vais devoir dormir 8 heures, je voulais me lever plus tôt pour gagner du temps et tout. Alors non, tu manques de sommeil, tu vas perdre du temps. Pour la simple et bonne raison que tu ne seras pas productif, tu seras fatigué, tu seras souvent démotivé. Donc au final, le temps que tu as voulu gagner, tu vas le perdre et en plus tu vas l'étaler sur ta journée. Donc tu vas perdre du temps sur toute ta journée. Alors que si tu gagnes 1 heure de sommeil, pendant cette heure de sommeil, tu revitalises ton corps, tu laisses le temps à l'organisme de se régénérer, tu laisses le temps à ton cerveau de faire cette manipulation, de nettoyer toutes les frustrations et tout que tu as vécu dans une journée. Parce que mine de rien, les rêver c'est important. Tu dors profondément, tu rêves, et ce qui se passe la chimie qui se passe dans ton cerveau permet de, entre parenthèses, rebooter ton cerveau. Ça permet vraiment de faire en sorte que tu te lèves le matin et que tu sois au top, psychologiquement bien, stable et en forme. Donc regarde, là, rien qu'avec tout ça, imagine, tu gagnes 1 heure de sommeil, tu gagnes en énergie et en productivité toute ta journée. Donc aujourd'hui, il faut arrêter de se dire, je vais me lever plus tôt pour gagner du temps dans ma journée. La seule condition de se lever plus tôt, c'est de se coucher plus tôt. Il n'y a pas de secret. Aujourd'hui, si je me rappelle bien de la littérature, en moyenne, un Français ou même les hommes en général ont besoin de 7 voire 8 heures de sommeil pour déjà arriver à être presque à 100% effectif et productif. Bien sûr, à condition que ce soit un sommeil réparateur et un sommeil profond. Il y a des gens chez qui 5-6 heures de sommeil ça suffit, mais ils sont tellement peu dans la population que j'ai envie de te dire aujourd'hui, il vaut mieux dormir et dormir profondément. Donc cette partie-là, c'était pour t'expliquer pourquoi c'est important de bien dormir. Tu as l'impression de dormir moins, donc de gagner plus de temps dans ta journée, c'est faux. Tu dors bien, tu es encore plus productif, tu fais encore plus de choses dans ta journée, et sans forcément te donner une charge mentale. Encore une fois, après, ça va dépendre de ton organisation, tout ça, blablabla. Bref. Donc tu as compris, aujourd'hui, arriver à gagner rien qu'1 heure de sommeil dans ta nuit, c'est plus de gains productifs, c'est plus d'énergie, c'est être en meilleure santé, c'est avoir une charge mentale en moins, c'est être capable d'être plus performant au sport. Et le sommeil, ça aide à prendre de masse musculaire ou perdre du poids. Et ouais, c'est pas parce que tu dors que tu consommes pas d'énergie. Tu as le métabolisme de base qui te permet de consommer l'énergie quand tu dors. Donc même quand tu dors, tu brûles des calories. Tu as la respiration, tu as le cœur, tu as les organes, tu as le cerveau, tu as tout ça, tu as les cellules qui se reconstruisent la nuit, tu as tout ça qui est en activité. Même si tu brûles moins de calories que dans une journée, tu brûles des calories. Et plus tu laisses le temps à tout ça de se refaire dans la nuit, mieux ça sera pour le matin. Dans la nuit, c'est le moment où le corps est, hormonalement parlant, le plus actif. Il se répare, il en profite. Le cerveau est actif et se décharge un peu de toutes ses émotions et tout machin, tu vois. C'est très important le sommeil. Donc rajouter 1 heure de plus, ça te fait gagner tellement, même de vie. Je t'ai envie de te dire, le sommeil te fait gagner de la vie. Mieux tu dors, plus tu vivras.
plus tu dors, mieux tu arriveras à gérer ton stress. Ça aussi, c'est important, gérer son stress. Je vais pas trop en parler parce qu'un jour je ferai une vidéo dessus pour un peu. Enfin, j'ai quelques vidéos dessus, je te les partagerai en bas, mais je ferai une vidéo plus approfondie pour t'aider à gérer ton stress. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut vraiment apprendre à contrôler, c'est ton stress. Il faut vraiment prendre le temps de mettre des choses en place pour que ton stress soit diminué, soit contrôlé, parce que le stress aussi empêche de dormir. D'ailleurs, puisqu'on est là, on va parler des choses qui empêchent de dormir. Donc le stress, ça encore, c'est quelque chose que tu peux gérer si tu prends vraiment le temps de te poser, de prendre du temps pour toi, de faire une activité comme le sport pour te défouler, de bien manger, parce que mine de rien, bien manger, ça te permet de déstresser. Je ne sais pas si tu connais l'histoire du deuxième cerveau qu'on a. Le deuxième cerveau est au niveau de l'intestin, c'est ce qu'on appelle le microbiote. Si ce microbiote est bien nourri entre parenthèses, avec les éléments essentiels qu'il a besoin, comme les légumes, les fruits, les fruits secs oléagineux, enfin ce qui contient des fibres alimentaires, il va bien fonctionner, il va être en forme, il va être top, et cette énergie-là, ce que tu envoies là, ça va être renvoyé à ton cerveau et tu vas te sentir bien. La nourriture est un déstressant, bien sûr à condition de ne pas abuser des pizzas, des glaces, tout ça, mais la nourriture est un déstressant. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle des fois d'alimentation émotionnelle, parce que les gens ont tendance à vouloir manger pour se soulager. Mais là, ça ne doit pas être un moment de soulagement, c'est un moment de plaisir intestinal. Enfin bref. Donc ce que je voulais dire, c'est bien manger, mettre en place des choses pour déstresser, mettre en place des choses pour faire du sport. Et là, je vais parler de quelque chose que je sais qu'on le fait tous, je le fais, c'est normal, on est être humain, on aime ça, mais stop aux écrans. Téléphone, télé, ordinateur, je te conseille d'arrêter ça après 22h. Maximum 22h30. Pour la simple et bonne raison que ces écrans-là ont ce qu'on appelle des films bleus, des écrans bleus qui empêchent, qui stimulent en fait notre glande pinéale. La glande pinéale, à savoir dans le cerveau, c'est la glande qui permet de gérer tout ce qui est sommeil et fabrication de l'hormone du sommeil. Donc si cette glande est pas stimulée naturellement, elle est ralentie à cause de ces écrans, parce que la lumière envoyée en fait l'empêche de se stimuler, et donc forcément tu ne produis plus d'hormones du sommeil, donc ton sommeil va être retardé, tu n'auras pas envie de te coucher tôt, alors pourtant tu as passé une sale journée, tu es fatigué, tu as envie d'aller dormir. Ça c'est vraiment important de s'écouter à ce niveau-là. Quand tu as envie de dormir, tu arrêtes tout, tu vas te coucher. Et si tu veux accélérer ça, comme je te dis, arrête les écrans une demi-heure, une heure avant de te coucher. Je te jure, fais-le, fais un essai, je suis prêt à parier. Bon, peut-être que ça ne marchera pas les premiers soirs, mais à force que tu le fasses, ça va marcher. Un autre conseil intéressant, c'est de lire un bouquin. Bon, si tu as un féru de bouquin, j'entends bien que des fois ça fait l'effet inverse, tu as des gens qui commencent un bouquin qui n'arrivent pas à dormir, mais normalement dans tous les cas, tous les personnes avec qui j'en ai discuté, moi-même, quand je commence à lire un bouquin, au bout de 10, 15, 20 minutes, je m'endors. Pas parce que ça m'ennuie, parce que je suis concentré, je suis focus sur quelque chose, je suis focus dans ma tête, et le fait que tu rentres dans ta tête, en fait, tu te mets à penser, tout doucement ça se calme, tu es sur toi-même, et ton souffle se ralentit, et hop, pouf, tu tombes. D'ailleurs, parce qu'on parle de ça, de pouf tomber, de se concentrer sur soi, tu as aussi la possibilité d'écouter des méditations qui te permettent de dormir. Ça existe, tu en as partout, partout, partout. Tu te mets des écouteurs pas trop gênants, si possible sans fil, ça serait cool, ça serait plus facile pour t'endormir. Tu mets une petite musique, tu te fermes tes yeux, tu te concentres sur ta respiration, tu écoutes ce que dit la personne dans le truc, laisse-toi aller et tu vois, tu t'endors. C'est génial. Bon, essaie de faire en sorte de ne pas oublier de mettre que tu ne veux pas que ça continue de défiler, hein. Tu sais, tu as un réglage, tu mets juste une musique, un défilement de 12 minutes par exemple, tu vois, en fonction de combien va durer ta méditation, mais voilà, pas plus. Moi en général, toutes celles que j'ai fait, elles sont entre 7 et 15 minutes et j'ai toujours fini par m'endormir dans ce tempo-là, tu vois. Donc, voilà. Tu n'as que des solutions aujourd'hui pour mieux apprendre à gérer ton sommeil. Mais l'essentiel, c'est de commencer par faire ça. Commencer par quelque chose, d'essayer jusqu'à trouver la bonne formule pour toi. Je ne dis pas que tout va te convenir, je ne dis pas que ça va fonctionner du premier coup, mais plus tu vas essayer, plus tu vas être dans cette optique de te faire du bien pour mieux gérer ton sommeil, mieux ça sera.
Je sais que j'ai balancé un peu beaucoup de trucs, un peu dans tous les sens, mais ça me passionne tellement, il y a tellement de trucs à savoir. J'essaye de pas trop déborder, mais normalement, tout ce que tu as, c'est vraiment lié au sommeil. Tout ce que je t'ai partagé, c'est lié à ça. Si tu prends l'effort, si tu fais l'effort d'en appliquer quelques-uns, je suis prêt à parier que tu vas gagner entre une demi-heure, voire 1 heure de sommeil par jour. La seule condition sine qua non, comme je t'ai dit, c'est que tu fasses l'effort. Il faut faire un effort, il faut sortir de ta zone de confort, il faut oublier ton écran de télévision, ton écran de téléphone. On sort de là et on pense à son sommeil. Je te le dis, hein, vas-y. Hein. Je te dis pas que tu es obligé de te coucher tôt, te lever tôt, mais couche-toi un peu plus tôt et profite vraiment de ta journée en pleine forme. Ça, c'est essentiel et tout le reste va suivre. Tu verras, tu pourras encaisser plus facilement le stress, encaisser, comme je te disais, plus facilement des charges mentales. Si tu as des enfants, il faut s'en occuper, il faut être motivé, le sport, l'alimentation, tout ça à faire. Si tu dors bien, tu augmentes ta résistance aux charges mentales et tu deviens plus efficace. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a motivé, même moi j'ai trouvé ça m'a motivé, ça m'a boosté de te parler de ça, c'est un sujet qui me passionne. C'est quelque chose aussi sur lequel je travaille parce que même moi avant j'ai été un gros insomniaque, hein, je peux dormir 5-6 heures par nuit et comme ça tu vas être plein d'énergie et pourtant je sais que c'est pas top. C'est pour ça d'ailleurs que puisque je te parle de ça, j'ai mis en place de temps en temps des micro-siestes, ça m'arrive de dormir 20 minutes jusqu'à des fois 1 heure en fonction de ma fatigue. À ce niveau-là je m'écoute et ça me fait tellement de bien. On prend de l'âge, hein, faut pas se mentir, j'ai 33 ans et je sens que j'ai pas mes 18-20 ans où je pouvais ne pas dormir pendant plusieurs nuits, c'est fini. Aujourd'hui, on a besoin un peu de penser à soi, de prendre soin de soi. Il ne faut pas hésiter à mettre des choses en place qui un peu nous font chier, mais finalement nous donnent envie de nous faire du bien. Prends soin de toi et ton corps va te le rendre. C'est tout ce que je peux te conseiller. Voilà, j'espère que tu as trouvé cette vidéo passionnante. Moi, j'ai kiffé. Et je te dis à bientôt pour la prochaine. Prends soin de toi.